Chers amis, permettez-moi, avec tout le respect que j'ai pour la communauté nationale et internationale, de me présenter à vous. Je suis Makosso, né en 1979, père de 5 enfants. Je suis un passionné de la vérité. Je suis un moudjahidine et un kamikaze. J'aimerais avant tout propos prendre la Bible, qui est la parole indiscutable de Dieu, qui est notre lycée. La main sur la Bible, je m'engage devant le monde entier de dire la vérité. Rien que la vérité, je le promets. Si je mens, ou si ce que je dis est dans un but financier, que Dieu prenne ma vie. Quand à un moment donné de la vie, tôt, ça devient tôt. L'affaire Fally Ipupa est une affaire très sérieuse, avec laquelle je ne souhaiterais même pas m'amuser, parce que j'aimerais aller dans le but et dans le fond. Nous ne serons pas ici présents dans le but de jouer. Je salue tous les Congolais de Kinshasa. Que vous m'aimiez pas, ça ne changera rien dans mon compte bancaire. Mais je vous respecte. Et je vous dis merci d'être sur mon plateau dans le but de m'écouter. En 2 mots, vous n'avez pas le choix. Voilà, vous n'avez pas le choix. Vous êtes là, vous allez m'écouter. Il faut que nous allions dans le fond. Et le sujet est un sujet brûlant. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un homme avec mes défauts. Je suis très arrogant, très vulgaire. Je suis d'une vulgarité incroyable. Car le jour où Dieu a touché mon cœur, j'ai demandé pardon à Dieu de laisser 2 démons en moi. Le démon de la bagarre, pour que au cas où dans cette histoire d'Alléluia, Amen, quelqu'un me foutaise, je casse sa gueule. Car je connais un homme dans la Bible qui se promenait avec Jésus. On l'appelait Pierre. Il marche avec Jésus, mais il a toujours un couteau sur lui. Personne ne sait pourquoi. Un jour, il enlève le couteau, il coupe l'oreille de quelqu'un. Jésus n'a pas dit jette le couteau. Il dit range le couteau. Car il savait que plus tard, ça pouvait servir. Donc, Pierre est mon oncle. Le deuxième esprit que j'ai demandé à Dieu de ne pas enlever dans ma vie, c'est l'esprit de parler mal. Parce qu'en Afrique, quand vous avez des gens mal élevés, la seule manière de les délivrer, c'est la vérité. Car Aimé Césaire pouvait le dire, le noir, le nègre, l'Africain ne reconnaît que le langage du bâton. L'affaire est grave. Avant tout propos, j'aimerais planter le décor avec la vidéo d'un fils appelé Bravador. Bravador qui nous plante le décor. Mes amis, dans un air, je pourrais le dire d'humour, mais aussi dans un air de vérité. Fally, je te convoque ici. Niki Menga, je te convoque ici. Le président du Congo, RDC, est convoqué. Je convoque ici tous les artistes congolais. Je convoque ici tous les promoteurs de spectacles africains. L'heure est grave. Fally Ipupa n'est pas seulement accusé d'avoir abandonné sa femme. Il est accusé de ne pas s'occuper de ses enfants. Et il est accusé de viol, puisque certaines personnes affirment que la fille avait 16 ans. Donc sur le plan pénal, on veut accuser Fally. Quelle est la position du général? Ma position n'est pas une position de conviction. Ma position n'est pas une position de je pense. Ma position n'est pas une position de il paraît. Dans un dossier aussi sérieux, dans un dossier qui entache l'image de tout un pays, il est plus qu'important d'avoir ce qu'on appelle la rhétorique dans une enquête menée avec rigueur pour venir parler au peuple. J'ai mené une enquête très importante. Mais avant tout propos, souffrez un peu avec Bravador. 13 000 personnes qui ne sont pas en train de partager la vidéo, que Dieu vous pardonne. J'aimerais ici dire, ce dossier est un dossier très important et je vais vous dire pourquoi. La grave erreur menée dans ce dossier, j'aimerais d'abord m'excuser auprès de tous ceux qui, par mon langage ou par ma préparation de ce direct, ont été peut-être choqués. Je vois dans les commentaires certaines personnes qui ne savent même pas de quoi il s'agit, qui sont déjà agitées. Que l'esprit de la sorcellerie vous quitte et revenez dans la République. Ce dossier est un dossier choquant dans la mesure où les blogueurs congolais, toujours les mêmes, étaient à 2 doigts de gâter l'affaire. Je vous explique.
Dans ce monde dans lequel nous sommes, les seuls activistes, les seuls blogueurs, les seuls influenceurs, sur qui on ne peut jamais compter en Afrique, ce sont les Congolais. Celui qui est fâché, c'est ton problème. Voilà. Ne me donne pas de visa pour arriver au Congo. Maintenant, si tu es trop fâché, prends un avion, viens à Abidjan, mettez ça en face. On ne peut pas compter sur les blogueurs congolais. Leurs parents ont payé des études pour les amener à l'école, pour aller apprendre le français. Mais ils vont venir nous servir de ESA, Baba Longue. La preuve, allons-y. Je vais vous montrer la preuve. Allons-y sur les, je peux le dire, YouTube. Vous tapez sur YouTube tout de suite. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Vous tapez Fally Ipupa. Vous tapez Niki. Voilà. Niki Barcelone. Dès que vous sortez, tout ici là. Regardez. C'est congolais, hein. Congolais, 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 congolais. Tu vas tomber sur un. Tu vas cliquer. Les sons sur. Tu vas cliquer. Non, ça c'est la vidéo présentation. Cliquons. Allons-y. Les sons sales. Cliquons. Je veux voir les blogueurs. Là où il y a les blogueurs. Là où il y a les blogueurs. Vous allez être choqués. On ne peut pas compter sur les blogueurs congolais. Voilà. Voilà. Quand c'est pour donner le nom, elle parle en français. Allons plus loin. On ne peut pas compter sur les blogueurs. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur les blogueurs congolais. C'est que du lingala. Voilà. 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 On ne peut pas compter sur le Congolais. On ne peut pas. Il y a un bon Congo ça. Il y a une affaire d'État. Le Congolais va venir s'asseoir. Et ça, maman Zali, tu ne comprends rien. D'abord, il commence toujours bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler du dossier de Fally Ipupa. Maman Langa Eza, le dossier est gâté. Tu t'as dit, le Camerounais est obligé de se déconnecter. On peut faire ça à Dama. Toi-même, il faut voir. Prenons le cas du dossier Moïse Mbiye avec Eliane Kitoko. Un dossier qui était seulement qu'en Lingala. Il a failli Camille Makoso et le professeur pour venir décortiquer le dossier. Parce que Fally est mondial. Mais les mêmes Congolais là, lorsqu'on va les dire, allez faire entretien d'embauche en France ou en Belgique, là-bas là, c'est le français qui parle. Mais mes frères congolais, Dieu, je ne suis pas en train de vous insulter, mais soyons sérieux. Vous êtes dans la mondialisation. Une affaire si sérieuse où Fally a défendre au niveau du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Mais diantre, mais c'est quoi ces histoires de Eza Eza? Mais soyons sérieux. Prenons l'affaire de, je peux le dire, Naomi et héritier. Personne n'était informé. L'affaire de Fally commence depuis janvier. À partir de quand les gens sont informés? Avril. Pourquoi? Ils ont pris l'affaire, ils ont clanisé l'affaire d'une affaire de Eza Eza jusqu'à ce que le Daichi, El Makoso, El Professeur mettent un petit titre, dossier en téléchargement. Tous les Congolais sont en train. Makoso, attention. Mais Adama, Fally Ipupa n'appartient plus au Congo, c'est fini ça. Fally n'appartient plus au Congo. Lorsque Fally vient en Côte d'Ivoire faire le concert de 100 000 francs, vous acclamez là-bas, vous dites, ah bien, Fally c'est notre star, Adama. Fally ne vous appartient plus. Donc ici, là, il n'y a pas Eza Eza. On va se parler dans la langue française. On va se comprendre, parce que si chacun veut parler, si vous voulez parler en Nouchi, vous n'allez rien comprendre. Moi, on a dit, il a pris le sein de Tombolo, le mousseau a pris le sein de Bambini. Un moment, il s'est levé, gâter le mouvement. Elle a commencé à pam à oh, toi, tu comprends ça? Toi, tu peux comprendre ça. Donc, il faut te calmer là-bas. Vous avez le lingala, nous ici, on a le Nouchi. Toi, tu connais Nouchi? Assieds-toi là-bas et te parler. C'est là, tu sautes là. Mais on est dans quoi? On est dans une affaire où il faut qu'on se dise quelques vérités. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire de binge. Ce n'est pas une affaire de vie privée. C'est une affaire sérieuse. Parce que toutes les femmes congolaises qui vivent en Europe, dont le mari est parti, dont le foyer est cassé, et aujourd'hui elles sont seules à s'occuper des enfants, se sont braquées. Toutes les femmes qui rêvaient de laper les testicules de Fally se sont braqués. Tous les warriors de Fally se sont braqués. La communauté congolaise est divisée dans des endroits.
sur ce dossier. Mais attendez, arrivé à un certain moment donné, il faut un homme qui n'appartient pas au Congo, qui peut avoir une position impartiale, qui peut mener une enquête indépendante. Quand une affaire est sérieuse, on appelle des étrangers, on dit bon, chez nous là, l'autre c'est un vendu, l'autre il est de la même ethnie. S'il parle, on dira non. Donc on appelle ce qu'on appelle la CPI, la Cour pénale internationale. C'est moi aujourd'hui là, je suis le procureur et le juge et l'avocat. Je vais traiter le dossier, je vais tirer les testicules des uns et des autres. Le liquide qui est caché va sortir ici. De gré ou de force, celui qui est fâché c'est ton problème. Si t'es toi, il ne veut partager la vidéo. Ce qu'on appelle la CPI, la Cour pénale internationale, c'est moi aujourd'hui là. Je suis le procureur et le juge et l'avocat. Je vais traiter le dossier, je vais tirer les testicules des uns et des autres. Le liquide qui est caché va sortir ici. De gré ou de force, celui qui est fâché c'est ton problème. Si t'es toi, il ne veut partager la vidéo. Mais nous sommes dans quoi? Mathieu, présente-moi s'il te plaît les photos de mariage. Parce qu'il a fait sérieuse. Et matin, tout à coup, soudain, brusquement. Tout à coup, soudain, brusquement, nous nous levons dans ce monde. Et nous voyons des photos. D'abord, une photo d'une dame appelée Niki Barcelone, Menga, que je salue au passage, qui a fait sortir 2 merveilleux enfants. Quand vous regardez la première fille de Fali, mon frère, une telle femme, si tu l'épouses, tu ne peux faire que de bons songes. Tu sens en elle l'esprit de son père, la douceur incarnée. Une fille douce, belle comme le jour. Oh, tu sens que tous les coups de rein de son père ont porté le fruit. Et sorti, du coup, une merveilleuse fille qui aujourd'hui est en faculté de droit. Mais nous allons revenir sur les enfants tout à l'heure. Parce que cette affaire, c'est une affaire très intéressante. Et au-delà, nous voyons une photo de mariage. Mais tiens, moi je n'ai jamais su que Fally Ipupa était légalement marié. Je ne l'ai jamais su. Je mène ma vie. On regarde, on écoute ses chansons, mais personne ne savait. La toile est en branle. On dit, oh, c'est gâté, c'est gâté. Mais nous sommes dans quoi? On ne comprend plus rien dans l'affaire. Nous sommes face à une femme qui veut reconquérir son homme après 17 ans de séparation. Personne ne sait. Une femme qui a accepté peut-être que son homme soit polygame parce que nous savons qu'il y a Nana Ketchup qui est couché au niveau, je peux le dire, du Congo, qui tous les soirs danse le ndombolo pour donner à Fally Ipupa. Un ndombolo dangereux. Voilà. Non. Elle est non. Non, elle ne s'amuse pas là-bas. Quand tu regardes sa bouche, tu sens qu'elle a une bouche personnalisée. Voilà. Une bouche préparée pour faire de bonnes choses à Fally Ipupa. Le gars, il s'assoit, il se lève le matin, il ne fait que parler en langue. Tellement qu'il est heureux, tellement qu'il est content. Mais on se demande, est-ce que Fally est polygame ou pas? Tout le monde se pose des questions. On ne comprend pas. Donc on est dans quoi? Personne ne sait. On est en face d'un homme qui a utilisé une fille pour avoir les papiers et ses entrées en France. Personne ne sait. On se pose des questions. On est en face d'une femme qui peut-être a décidé de régler ses comptes. Personne ne sait. Tout le monde s'interroge. Le monde se divise. Il y a les pro-Fally. J'ai même vu des femmes qui ont commencé à faire des slogans. Je suis Niki Menga. Je suis Niki Menga. D'autres ont commencé à dire je suis Fally. Et je me suis assis en tant que le maître des réseaux sociaux. El Pibe de haut, le père. L'homme, le seul activiste, blogueur, influenceur, général, qui fait une direct avec toute une région complète. Actuellement, nous sommes exactement à 21h36 à Abidjan, 23h36 au BEP, je peux être en France et en Belgique. Faites-moi confiance. Même si demain vous avez du travail, vous n'allez pas dormir. La bouche de Makosso est trop intéressante. Quand tu écoutes Makosso, c'est le seul gars, quand même Dieu l'écoute. S'il a envie d'aller faire pipi, il dit à l'archange Gabriel, attends, Makosso parle d'abord. Je dois l'écouter, tellement que sa bouche est tout. Mais mes frères, ce soir le dossier est lourd. Le dossier est très lourd. Car il y a une affaire de plainte qui est sortie dans cette affaire. J'aimerais demander à la régie de présenter la plainte, s'il vous plaît. Il y a une affaire de plainte. Pour la première fois, un homme sans histoire. On n'a jamais vu Fally dans une histoire. On n'a jamais vu Fally insulter quelqu'un. On n'avait jamais vu Fally faire buzz. On se lève un matin et on nous dit que Fally a porté une plainte. Voici la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous nous étions pas informés. Beaucoup de personnes me contactaient pour dire, mon général, il y a une affaire au niveau du comment on appelle ça, du Congo. Ça concerne Fally. Je dis, tant que ça reste dans votre langue lingala, ce n'est pas une affaire internationale. C'est une affaire locale. Donc, gérez ça de façon locale. Mais la plainte n'a pas été qu'en lingala. La plainte a été qu'en français.
À partir de là, lorsqu'il y a une plainte qui est ouverte, mes frères, ne devient plus une affaire locale, l'affaire devient une affaire internationale, car la réputation et l'honneur de l'artiste est engagé. Nous avons le droit d'ouvrir une enquête. Mais il faut quand même, dans le professionnalisme, poser les bases pour que ceux qui nous écoutent aient le résumé en seulement 3 minutes de quoi il s'agit. Un blogueur a fait un résumé de cette affaire. Vous allez écouter l'introduction de l'affaire. Et moi, Camille Makosso, j'entrerai dans le fond de l'affaire. Ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on cache aux Camerounais, parce que les Congolais nous cachent beaucoup de choses, ce qu'on cache aux Ivoiriens, ce qu'on cache même aux Congolais, j'entrerai dans le dossier. Je le dis. Des blogueurs pro-Fali m'ont contacté. Des journalistes pro-Niki Menga m'ont contacté. Ma question était une question simple. Apportez-moi les preuves. Je ne suis pas un homme manipulable. Je ne suis pas un homme qu'on peut acheter. En Côte d'Ivoire, dans ma pauvreté, dans ma misère, je suis quand même PDG d'une opération immobilière, d'une agence immobilière. Je construis et je vends des maisons. Ce n'est pas cher. C'est 65 000 euros, 100 000 euros, plutôt 65 000 francs et 100 000 euros. Sur chaque 100 000 euros, je n'ai pas beaucoup de bénéfices. Je n'ai que 30 000 euros comme bénéfice. Je ne vends pas assez de maisons par an. Je vends en 30 et 40 maisons par an. Donc ma petite pauvreté qui me permet d'avoir plus d'1 million d'euros de bénéfices par an me permet au moins de dormir peinard et d'assurer l'avenir de mes enfants sur au moins 30 générations. Ça, c'est mon objectif. Mais ce soir, on n'est pas venu parler de moi. Ce soir, je ne suis pas venu dire qui je suis. Je ne suis rien qu'un pauvre petit pécheur. Mais nous sommes venus parler de la vérité. Une affaire qui concerne un artiste, qui concerne une pauvre femme qui s'occupe de ses 2 enfants. Il faut que nous en parlons. Écoutons le résumé de l'affaire. La vidéo d'explication sur le dossier Fali Poupa. À tout à l'heure. Que plusieurs personnes commencent à comprendre que Camille Makosso n'est pas seulement un petit influenceur venant s'asseoir pour amuser la galerie. Je me suis préparé. J'ai ouvert une enquête. J'ai mené des investigations poussées. Mes frères, je suis dans le regret de vous informer que je vais arrêter le direct. Parce que je constate que l'opinion publique ne veut pas que je continue. Mathieu, je suis dans l'obligation de t'informer qu'on va arrêter le direct parce que les gens qui nous suivent ont décidé de boycotter le direct. 15 000 personnes n'est pas mon chiffre. Ce n'est pas mon niveau. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de contrôler. Nous sommes à combien de partages, Mathieu? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Nous sommes à 7 000 partages. Regardez ici. Nous sommes à 7 000 partages. Un tel direct mérite les 20 000 partages. Nous sommes plus de 10 000. Il suffit que 10 000 personnes partagent dans 2 groupes. Nous sommes à 100 000 partages. Parce que nous voulons la vérité. Je ne suis pas un anti-Fali. Je ne suis pas un anti-Niki. Je suis un homme de vérité. Je ne peux pas venir m'asseoir devant vous, avoir la Bible dans ma main et venir jouer. Tout ce que vous entendez de Makosso et ceci, c'est des pipeaux. C'est du pipeau, c'est de l'amusement. Mes frères, je n'ai jamais tapé poteau dans un direct. Allez vous renseigner. Lorsque Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a été accusé d'être un vendeur de drogue, qui est l'activiste qui a pris le dossier? Renseignez-vous. Quand vous parlez de Makosso, faites l'histoire de Makosso. Makosso a déjà menti quand? Venez montrer la vidéo. Jamais. Makosso a déjà utilisé les réseaux sociaux pour détruire qui? Jamais. Je suis un homme de paix. Mais je suis un homme qui aime la vérité. Je refuse de continuer ce direct si vous ne partagez pas la vidéo. Je refuse. Je refuse. Il faudra que nous puissions être clairs. La sorcellerie ne peut pas continuer ici. Si tu dis tu aimes Fali, donc tu dois aimer la vérité. Fali n'est pas Jésus. Niki n'est pas Jésus. Le seul qui a le chemin, la vérité, la vie s'appelle Jésus. Même Dieu, au niveau des musulmans, dit Allah, c'est un homme de vérité. On ne peut pas venir s'asseoir ici pour parler du mensonge où chacun viendra dire que tel est un ange, l'autre est un démon. Et puis un claquant, on veut des faits, on veut des preuves. C'est sur ces bases que nous parlons, mes chers parents, mes chers amis. Soyons sérieux pour une fois. C'est pas parce que nous sommes des Africains que cela veut dire que nous sommes bêtes. Quelqu'un n'a même pas encore commencé son exposé. Déjà, vous savez de quoi il va parler. C'est quoi ces imbécilités notoires? Soyons sérieux. Dès lors,
j'exige d'avoir maintenant les 20 000 partages. Sinon, j'arrête le direct. Voici comment partager une vidéo. Je vous montre cela. Pour ceux qui sont déterminés à accepter la vérité, vous mettez d'abord les cœurs pour sécuriser le direct. Vous mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Ici, vous allez voir partager. Vous cliquez ici, partager. À droite, vous allez voir ici, partager dans le groupe. Vous cliquez là. Et ensuite, vous allez voir une liste de groupes. Et chacun partage. Chacun partage dans 10 groupes. Que tous ceux qui vont partager cette vidéo, permettez-moi de me mettre à genoux et faire une petite prière pour eux avant de commencer. Seigneur, je suis un pécheur, je le reconnais. Je suis un bandit. Moi-même, je sais. Mais Jésus, c'est à cause de moi aussi, tu es mort à la croix. Tous ceux qui vont partager, il faut les bénir, qu'ils soient musulmans ou pas. Que l'argent soit dans leur vie, car c'est la seule chose qui permet à un homme d'être heureux. Mais si, la seule chose qui permet à une femme de sourire, c'est l'argent. Voilà. Mes frères, partagez la vidéo. Mathieu, on a combien de partages? Je contrôle. Je contrôle. On a combien de partages? Parce que de la manière dont je vais frapper là, toi-même tu sais assis chez toi, tu as dit non, ma cause n'est pas là pour s'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Ce qui m'intéresse. Voilà. Je vais vous montrer et je vais vous lire ce qui est écrit. Parce que dans cette affaire, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je déteste le mensonge. Je déteste le faux. Je déteste les à peu près. On va aller pas à pas. Moi, je cherche cette capture. Mathieu, la capture est faite. La capture est faite. Regardez ce qu'elle dit. Le 28 décembre. Le 28 décembre. C'est ça, non, Mathieu? Où c'est entouré? Bonjour, amour. Comment va? J'espère que tu vas bien. C'est pour t'informer que hier, c'était l'anniversaire de Yannick. Le dernier de ton frère Luc. C'était chez moi, à la maison. Il aimerait avoir une PlayStation 5. Vraiment, ce Yannick, il aime les bonnes choses. Qui coûte 500 €. Pourrais-tu prendre ça, s'il te plaît? C'était son dernier anniversaire sans son père. Love you, Bab. Le 12 janvier. Bonsoir, amour. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'était juste pour te rappeler que nous sommes le 12. Il faudrait penser à la prof des filles. Adama. Et nous avons un autre problème avec Kélia. Il faudrait lui trouver un professeur de mathématiques et de chimie. Parce qu'elle a vraiment merdé. Elle m'a dit que c'était trop difficile pour elle. Bonne nuit. Que Dieu te protège et te garde. Love you. Bab. Attendez. 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 Dans l'affaire de Fally Ipupa, Fally Ipupa prend des répétiteurs en France. En France, là, Fally Ipupa prend des professeurs privés, des répétiteurs pour venir enseigner enfants à la maison. Mais pourquoi on fait ça? Moi-même, j'ai payé l'école 10 000 €. Et puis il y a des professeurs privés qui va venir s'asseoir, venir enseigner mathématiques. Et puis un autre professeur qui va venir enseigner chimie. Adama! Ah non, 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 les gars, c'est bon. Soyons sérieux, soyons vrais. Ce sont ces gens de fait que moi j'ai besoin. Amenez-moi les preuves. Ce qui démontre que ce que j'ai dit, j'ai 5 ans vidéo. Montrez-moi les preuves et les faits. Donc nous sommes, attendez, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Mathieu, montre-moi la vidéo que beaucoup de Camerounais n'ont pas vu. C'est vrai que les Congolais, ils ont déjà vu tout ça. Mais montre-moi la vidéo, s'il te plaît. De là où Fally a tenté de donner le cadeau à sa fille. Regardez, mes frères. Quand un enfant est malheureux, est marginalisé, n'est pas aimé par son père, ça ne se cache pas. L'enfant l'exprime par le visage, par l'émotion. Tu sens que l'enfant est traumatisé ou pas. Tu sens que l'enfant est renfermé ou pas. Tu sens que l'enfant est vrai ou pas. Tu sens que l'enfant est naturel ou pas. L'anniversaire de sa fille. Fally va donner Rolex. Mon frère, mon père ne m'a jamais donné de Rolex. Ma mère ne m'a jamais donné de Rolex. Toi-même qui parles de Fally Ipupa, tu n'as jamais donné même un vélo à ton enfant. Pardon, ferme ta gueule, assieds-toi et écoute, on va te dire la vérité. Regardez la vidéo et quand on revient, je vais vous faire passer un enregistrement audio où la dame elle-même confirme que Fally est un... dit que personne n'a dit que Fally ne s'occupe pas de ses enfants. Mais vous êtes des hypocrites.
Mais j'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes ne savent pas ce dossier, ils ne connaissent pas le dossier. Nous sommes dans une affaire où la plupart des activistes, les blogueurs qui accusaient Fally, disaient qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Il a abandonné les enfants. Il ne fait rien pour les enfants. Mais le cadeau qu'il est en train de donner là, c'est au chien qu'il est en train de donner ou bien c'est à un enfant. Ou bien là, quand Fally est en train de faire don à une œuvre caritative, ou bien c'est à son enfant. C'est quoi ces histoires entre père et fille, père et enfant, qu'on veut exposer sur les réseaux sociaux? C'est quoi ces histoires? On va où là? C'est quoi ces histoires? Mathieu, mets-moi maintenant la vidéo de confession. La vidéo de confession. Et maintenant, je vais entrer dans mes éléments de preuve. Ça, ce n'était que l'introduction. Vous allez écouter la dame elle-même qui dit, on viendra sur la grossesse. La fameuse grossesse. J'ai des informations. Le livret de famille, j'ai des informations. Le papier dont on dit qu'il y a eu divorce, j'ai des informations. Mais regardez la confession de la dame. Niki Menga. Et ensuite, nous revenons. À tout à l'heure. Il fallait foutre qu'il y a Keliandako. Parce que vous avez tu n'as pas n'importe qui. Fallait ça ne pas citer. Fallait ça un devoir, peu droit, obligation, la mise en Zambé, à celle de Sabah Naye. Ce bas n'a pas si. Il y a ça la part, n'a pas ça la part, n'a. Et ça que Rolex, il fallait à son baki. Et ça qui est 5 pour moi, on a qui 18 ans. Puis Rolex, et ça qui est 5 ans, moi, on a eu bac avec mention. Malgré classe, c'est à la quitter. Mazo tang à l'andaku. Même quand on a publié à Kamote. Parce que dans qui fier, on a dit papa et solo. Fallait foutre à qui papa, on est très bien. À foutre à la classe, il y a cher pour na Keina. Kelia, il y a bijoux, il y a quartier, il y a sac, il y a niniba, nango bango nyonso. Papa bango a salaka. Papa na bango qui pa bango. Nga pe na pesaka. Pension alimentaire à pesaka. Pension alimentaire à pesaka qui pa ba na ye. Araku na besoin muta rappeler taloba na ye ke fali sali sabana. Fali lié sabana. Pour akipa bango très bien. Bon. Je constate qu'il y a plusieurs personnes qui disent un père s'occupe des enfants tous les jours, mais ne s'occupe pas des enfants seulement le jour de l'anniversaire. Vous savez, ce n'est pas de votre faute. Quand tu es un enfant de pauvre, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle l'occupation d'un père. Fally, là, c'est un artiste international qui vit au Congo. Les enfants de sa première femme vivent en France. Donc, moi-même qui ne suis pas star, je suis dans même Abidjan. Il y a des moments donnés, pendant 3 jours, mes enfants ne me voient pas parce que j'ai besoin de réflexion. Quand tu es pauvre, tu as le temps de rester matin, midi, soir avec tes enfants. Mais quand tu as une carrière, tu t'organises. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que non, pourquoi la femme appelle Fally, bébé, gnou. Lisez bien. Regardez, toutes les conversations, on me les a amenées, mais il y a des conversations qui ne sont pas importantes. Fally ne répond jamais. J'ai des conversations où elle me dit pardon, décoche, écoute l'audio, ce n'est pas pour te parler mal, non, mais c'est pour juste te parler des enfants. Mais allons jusqu'en 2006. Pourquoi en 2006, Fally Ipupa va prendre une décision de justice où il demande à ce que sa femme ne l'approche pas à moins de 100 mètres. Parce qu'il y a eu des menaces de mort. La femme reconnaît dans l'un des audios qu'elle poursuivait même Fally avec un couteau dans des hôtels. Donc ne soyons pas dans l'émotion. Soyons dans la pratique et selon les faits. Les Noirs, les Africains, le peuple le plus raté au monde. Le peuple qui ne connaît rien, mais qui dit tout. Qui parle sans élément, sans rien. Mes frères, en temps normal, nous devons tous avoir honte d'être plus de 13 000 personnes ici pour parler d'une affaire de pin et de con, d'une affaire intime, d'une affaire secrète, d'une affaire de famille. Nous devions avoir tous honte. Il y a eu plus de 137 vidéos sur cette affaire. Tous les jours a fait Fally, tous les jours a fait Fally. Mais arrivé cet moment donné, mais l'Afrique n'a pas autre chose à faire. La vie aussi chère, l'électricité aussi chère, la vie aussi compliquée, la situation du Congo, un pays de 100 millions d'habitants, où l'économie est pratiquement tenue par des étrangers, qui au nord du Kivu foutent la merde. On va venir s'asseoir ici, parler de Fally. Il s'occupe pas, il s'occupe, il paraît, on dit,
Mais quand vous voulez la vérité, celui qui dit qu'il a des éléments pour me contredire, j'attends sa vidéo. Moi, mais j'attends des preuves parce que je veux que je se fasse. Mais jusqu'à actuellement, la seule question que je pose aux gens, apportez-moi les preuves. Personne ne m'apporte des preuves. La seule chose qu'on m'amène, c'est un livret de famille. La seule chose qu'on m'amène, c'est une plainte. La seule chose qu'on m'amène, c'est rien. Mais un livret de famille, mais ce n'est pas un élément. Moi, mes ex m'appellent toujours chérie. Pourquoi? Elles rêvent qu'on reprenne ensemble. Parce qu'en matière de baise, il y a toujours crédit de con. Le crédit d'un con ne finit jamais. Quand tu as baisé une fille, tu as eu des enfants avec elle, on appelle ça crédit de con. Vous êtes liés à vie. Elle va t'appeler mon bébé, elle va t'appeler mon amour, elle va t'appeler chérie. Il y a enfante nous. Donc tu vas monter, tu vas descendre. Souvent quand elle t'appelle bébé, ton cœur est chaud. Mais tu n'as pas le choix. On appelle ça crédit de con. À qu'on n'ait pas à demander. Maintenant, la question pertinente que j'aimerais poser ici dans cette affaire. Parce que cette affaire est une affaire qui est sérieuse. Lors de la naissance de la première fille de Fally, si ce que j'ai dit est faux, je pense qu'on aura l'occasion de me contredire. Mais j'aimerais demander à Niki qui est M. Pierrot. M. Pierrot est l'ex de Niki avant de connaître Fally. Toute la France est informée de cela. Le jour où l'enfant vient au monde, il y a un conflit qui se pose. Deux pères se présentent. Quand je vois des gens qui disent non, Fally ne voulait pas reconnaître le deuxième enfant, mes frères, quand tu prends une femme en flagrant délit d'adultère, et que vous vous rappelez, je vais vous revenir sur des faits. Vous vous souvenez que en 2006, Fally a refusé à un concert de Kofi Olomide à l'Élysée Montparnasse, on appelle ça Montmartre. En 2006, Fally a refusé de se présenter et de monter sur scène. En 2006. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire qui suit Fally depuis Kofi Olomide, Fally a refusé de monter sur scène. En 2006. Ça fait le buzz. Les gens parlaient de l'affaire. Mais la vraie raison, tout le monde le sait. Monsieur Badivier, qui annonçait Fally, était l'amant de Niki. Il baisait la femme de Fally. C'est pour ça que Fally dit, cet homme, il ne peut pas moi m'annoncer. Moi, je vais monter, je ne monte pas. Fally s'est énervé. Il dit, on ne peut pas m'humilier jusqu'à ce point-là. Que quelqu'un qui couche avec moi, la mère de mes enfants, va moi m'annoncer. Et moi, comme son petit, je vais monter. Non. Il y a des faits. Le jour de la naissance, pendant 5 mois, il y a eu palabre. Monsieur Pierrot dit c'est lui le père. Fally dit c'est moi le père. Palabre sur la paternité du premier enfant. Premier enfant déjà, il y a un palabre dessus. Donc, ne soyez pas dans l'émotion de venir vous asseoir. Non, Fally, posons-nous le fait. Quand vous voyez un père qui est réticent vis-à-vis d'un enfant, c'est qu'il y a un passif entre la mère et le père qui fait en sorte que le père devient méfiant. Mais à la fin, soit vous êtes bête, soit vous êtes intelligent pour comprendre ces choses. Moi, j'ai un premier fils qui a 18 ans. Je l'ai vu que 3 fois de ma vie. 3 fois. Pourquoi? La mère est allée donner un nom, un autre nom à mon fils. Sans mon accord. Sans ma permission. Elle a pris l'enfant, elle est quittée chez mon père. Parce que je n'avais rien. J'étais pauvre. J'étais misérable. 17 ans plus tard, quand on me voit sur les réseaux sociaux, on me voit en train de voyager, on m'appelle pour dire, tu as oublié que tu as un enfant. Ah bon? Donc j'avais un enfant. Demain, les gens viendront s'asseoir, mettre l'enfant sur un plateau pour dire, je suis le fils de Makoso, mon papa ne s'occupe pas de moi. Mais posez-vous la question, pourquoi le père ne s'occupe pas du fils? Qu'est-ce qui s'est passé? On est tout pressé pour juger, on est tout pressé pour vivre nos sales gueules. Il y a un passif. Monsieur Pierrot est où? Il est vivant. Allez lui poser la question. Le monsieur dit c'est lui le père. Fally dit c'est lui le père, c'est peut-être venu la bagarre. Tout Paris sait. Toute l'Europe connaît l'histoire. Mais il n'y a que les Africains brutés qui ne connaissent pas cette histoire. Tiens, on va prendre le soin d'aller en profondeur pour pouvoir parler de cette affaire qui est une affaire très sérieuse. Qui est une affaire très sérieuse. Très, très sérieuse. Donc, il y a eu d'abord
frère de M. Pierrot, qui était l'ex de Niki, dont la femme n'est pas une sainte. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en lingala, j'oublie le thème, quand on garde, parce qu'à cette période-là, Fally, ce n'est pas un pasteur. Il a 2 couilles en bas de lui, avec une belle queue qui fait du bon travail. Donc Fally n'était pas un monsieur qui s'amusait aussi. Donc c'est une star. Donc de temps en temps, il y a les petits gratatouilles, les gratins de riz qui viennent vers lui. Il lappe un peu. Mais la fille, lorsqu'elle apprend que le gars a touché une fille, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Moi aussi, je vais te montrer que moi, il peut sauter avec tel gars. Moi aussi, je vais te montrer qu'il peut être aussi avec tel gars. Mais quand sur le premier enfant qui existe entre nous, il y a déjà un problème de confiance. Mais je retourne voir ma nana Ketchup. Je retourne voir cette femme qui m'a connu aussi dans la galère. Qui est allée en Europe, ça n'a pas marché. Je suis allé vers toi, ça n'a pas marché. Il y a des problèmes sur le premier enfant. Mais je retourne à mon ancien amour. C'est clair et c'est net. Il n'y a pas de débat dans ça. Et tout le monde sait avec les audios, les preuves à l'appui, que l'histoire du mariage, c'était un business pour qu'il fallait les papiers. Mais soyons vrais. Si je te baisse, que tu jouis, que tu peux me rendre aussi un service, mais tu me rends le service. Mais pourquoi attendre 17 ans plus tard? Soyons calmes, soyons sérieux. Allons en profondeur, s'il vous plaît. Vous savez, on est toujours sur cette affaire. Pourquoi attendre 17 ans pour ensuite venir te plaindre? Dans cette affaire, je vois une chose. Fally a réussi sans Niki. Il faudrait qu'on soit clair. La femme qui a supporté Fally dans la pauvreté, dans la misère, c'est Nana Ketchup. Il ne faut pas qu'on soit faux. Quand Fally, à 22 ans, retourne avec Nana Ketchup, il n'était pas Fally, il ne pouvait pas l'aigle qu'on connaît. Il n'était rien. Il était toujours dans le quartier latin. Il clopait, il clopait, il clopait, il clopait. La femme l'a supporté à Kinshasa. Fally va faire ses bêtises. Nana Ketchup est assis. Elle a pendu. Oh, Fally était Nathalie quoi? Oh, Fally était. Oh, la femme, elle est assise. Elle accepte son gars. Aujourd'hui, que la femme mange un peu. La femme fait des photos un peu. Toutes les femmes qui rêvent baiser avec Fally Ipupa sont devenues des aigris. Vont faire alliance avec Nicki Menga pour dire Fally n'est pas bon. Mais soyez sérieuse. Vous voulez baiser Fally? Dites la vérité. Vous avez un fantasme avec Fally. Du fait qu'il n'est pas avec vous, vous avez mal au cœur. Deuxième cas de figure des femmes qui soutiennent Nicki Menga sont la majorité des femmes aigries qui sont en Europe, qui ont eu des enfants avec des hommes. L'homme est parti. Les femmes sont restées seules. Je vous comprends. Ça fait mal. Mais ne prenez pas Nicki comme votre exemple. Non. Entre elle et Fally, personne ne sait ce qui s'est passé. Amour de jeunesse, il y a palabre dedans. Si on vient me dire que Fally la bastonnait, Fally la frappait et qu'il y a des preuves, on peut dire Fally violent, mais on ne parle pas de ça. On vient nous raconter des histoires, des bêtises, des choses sans preuve. On dit des pareils. La femme dit, elle s'est dédie. Soyons sérieux. Vous savez, Fally est mondialement connu. Et cette femme peut se faire un nom. Aujourd'hui, sur Fally. Je vais vous faire écouter un audio qui, moi, m'a fait donner fort dos. Cette femme m'a fait peur. Les premières images que j'ai eues de la femme, je me suis dit, voici une femme qui souffre. Après, le Seigneur m'a dit, calme-toi et regarde bien les traits du visage. Il y a des audios qui m'ont fait peur. Il y a des femmes qui peuvent te tuer. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout. J'ai dit prêtes à tout. Quand une femme, tu as réussi sans elle, et elle jure de se venger, elle devient pire que le diable. Le diable s'assoit, et puis il prend des notes auprès d'une telle femme. Mathieu, fais-moi écouter l'audio de menace. Mathieu, fais-moi écouter l'audio. Vous allez entendre la femme qui se plaint. Pourquoi j'ai dit elle se plaint? Elle se plaint parce qu'elle amène des blogueurs chez elle, filmer une soi-disant grossesse. Elle amène des blogueurs chez elle, montrer ses conditions de vie. Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la femme ne se plaint pas. La femme se plaint. La preuve, quand le blogueur la contacte, moi plusieurs personnes m'ont contacté pour dire qu'elle cherche à rentrer en contact avec moi. J'ai dit mais mon numéro est connu de tout, je ne crois pas, ne parlez pas en son nom. Mais soyons vrais, soyons sérieux dans cette
cette affaire. Cette affaire, c'est du faux. C'est de la marmaille. C'était un règlement de compte. Fanny a réussi. S'il ne paye pas son frère. Mathieu, présente-moi l'image d'abord de son frère. La capture de son compte, je crois, Instagram. Le frère de la femme a posté quelque chose. Dans une affaire de séparation, de divorce, où vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, c'est 50%. 50%. Quand c'est posté, tu me dis c'est posté. Tu vois ça très bien. C'est une capture de camp du frère. Si tu ne l'as pas, moi j'ai trouvé ça ici. C'est une capture de camp, c'est violet. Voici ça. Voici la capture du frère. Voici ce qu'il dit. Mariage par communauté de biens. Lors d'un éventuel divorce, on partage 50%, 50%. Voici ça. Le frère de la femme qui poste ça. Quand vous avez un frère irresponsable qui poste une telle chose, donc on est dans une affaire de blé, on est dans une affaire de gros sous, donc pour eux, toute la fortune de famille, on doit diviser en deux, et prendre cet argent pour dire, Niki, viens, voici ta part. Parce que le monsieur a décidé de divorcer. Soyons sérieux. Pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas de divorce, alors je vous pose une question. Pourquoi le frère parle de divorce? Question. Un livret de famille. Montre-moi les livrets de famille, s'il te plaît. Montre-moi les livrets de famille. Dans une affaire de livrets de famille, on me dit, oh, Fanny est toujours mariée. Pourquoi? Voici la preuve du livret de famille. Vous ne savez pas que le livret de famille, là, on l'actualise. Soit vous êtes allé à l'école, soit vous êtes allé vers l'école. Mais je ne peux pas comprendre qu'on peut être abruti jusqu'à ce point. Moi, j'ai mon livret de famille jusqu'à aujourd'hui. Ma femme est décédée. En temps normal, on doit mentionner dans le livret de famille que ma femme est décédée. Mais si je ne vais pas l'actualiser, que je garde toujours le même livret de famille, on aura l'impression que ma femme est toujours vivante. Parce que le livret de famille, là, on va l'actualiser. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore actualisé mon livret de famille. Donc c'est comme si ma femme est toujours vivante. Même mon extrait de naissance, je dois aller mentionner dedans que j'ai été marié. Depuis que je suis marié sur mon extrait de naissance, je n'ai jamais actualisé cet élément. C'est tout d'élément qu'on m'a rappelé cela. Maintenant, je dois aller l'actualiser pour mettre marié et ensuite aller réactualiser pour mettre veuf. Sinon, si je veux me marier, ça va causer problème. Parce qu'il faut la mention qui prouve que votre femme est décédée, que vous êtes veuf ou bien vous êtes divorcé. Quand tu es divorcé, on précise sur l'extrait, sur la mention, on met tous ces éléments. Donc, il faut aller actualiser un livret de famille. Oh! Mets-moi l'audio, s'il te plaît. Venez écouter Makoso. C'est ici surtout la vérité. Ici, il n'y a pas Eza. Ici, on va dans les détails et dans les profondeurs. À tout à l'heure. Je le dis. Non. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Maintenant là, la personne qui ose ouvrir sa bouche pour me juger, pour dire ce qu'elle a envie de dire, qu'elle vienne m'affronter. Venez m'affronter. Je vais vous détruire en 2 secondes. Tu vois les 15 ans, 16 ans de silence, hein. Disons 17 ans, 9 mois de grossesse, et là, dans quelques minutes, là, tu vas avoir 16 ans. Dans 5 minutes, tu vas avoir 16 ans. Disons en gros, 16 ans et 9 mois de galère, de souffrance. J'ai dormi dehors avec elle, dans sa grossesse. J'ai dormi dehors avec toi, non pardon pas. Vous devez être mon appui, mon épaule. Vous êtes là à me juger, à m'accabler. Twitter, je m'en parle de Twitter. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Twitter? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Instagram? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Snapchat? Ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Vous n'avez qu'à aller vous faire foutre avec tous ces gens-là. Je vous emmerde. Ok? Vous voulez que je sois odieuse avec vous? Je vais être odieuse. On va bien rigoler maintenant. Continuez. Bon, Canada, t'as les lots. Dans 5 minutes, les 13. Je vais vous Oh là, ok, Nandia, la personne qui sera dans mon parcours, que ce soit toi, que ce soit elle, et votre père, je vais vous détruire. J'ai tous les armes pour vous détruire. Je vois des gens qui sont surexcités. Ouais, Makoso, tu n'as pas la vérité. Si vous avez la vérité, produisez-la. Vous n'avez aucune vérité.
J'ai dit, on est dans une affaire où la femme, là, elle est déterminée à faire du mal à Fally. Écrivez, gardez ça aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu l'affaire Fally Ipupa, pour son concert, j'ai échoué. Dans l'affaire Moïse Mbiye, je vous ai prévenu que cette affaire n'ira nulle part. Parce que dans cette affaire, il y a du faux qui existe. J'ai gagné. L'affaire Sidiki Diabaté, lorsqu'il a été accusé de battre la fille, je suis encore sorti vainqueur. L'affaire Ahmed Bakayoko, vendeur de drogue, toute la Côte d'Ivoire m'a donné raison. Mes amis, j'ai deux avantages sur vous. Un, je suis plus intelligent. Et deux, je vois. J'ai la capacité de m'asseoir dans une affaire, fermer les yeux et voir cette affaire comme une... Plusieurs m'ont appelé, je leur ai dit, ne m'appelez pas. Sinon, vous aurez l'impression que vous êtes en train d'influencer mon opinion. Fally n'a pas assez d'argent pour moi me donner. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain. J'ai 38 footballeurs professionnels que je gère. C'est les footballeurs qui font souvent les artistes. J'en ai 38. 38. Je suis dans mon petit coin. Je ne fais pas du bruit. Mais t'amuses pas avec Camille Makosso. On n'est pas amis. Fally a plus d'argent, peut-être que moi. Mais mon frère, je sais sur quoi je suis assis. Je déteste le mensonge. Vous qui êtes en train de parler. Ah non, la femme a même dit qu'il fallait s'occuper des enfants. Pourquoi la femme dit que Fally s'occupe des enfants et maintenant elle dit qu'elle va faire du mal? Pourquoi cette femme dit ça? Pourquoi cette femme, dans ce qu'on écoute, est déterminée? Mais là, n'est encore rien. Je vais vous montrer une deuxième vidéo où la femme est au lit. Mais ce qu'elle dit en lingala, pour ceux qui sont ici, qui sont congolais, ils savent que ce sont des faits graves. On nous a présenté une femme sans problème. Regardez la vidéo de la dame au lit. Mais qui la filme dans la maison? C'est la question. Est-ce que les enfants sont d'accord avec ce que maman est en train de faire à papa? Question. Mais regardez la vidéo. T'as entendu? T'as entendu? Elle savait bien préparer. Bizarre. L'affaire de Fally est une affaire qui est très bizarre. Moi, quand il y a une affaire, je me pose des questions. Je suis un homme qui a été heureux avec ma femme. 19 ans de vie de bonheur. Ma femme m'a connu quand j'étais un homme pauvre. Je n'avais rien. On dormait sur le mousseline. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a fait de moi une générale. Un jour, elle se dit, elle ne se porte pas bien. Elle décide de faire une intervention chirurgicale. Et le lendemain, le Seigneur permet de la prendre. Ça me fait souvent rire et ça me plaît. Quand je vois des gens qui n'ont jamais perdu un être cher et qui n'ont jamais connu l'amour vrai entre un homme et une femme, souvent venir sur ma page et traiter ma cause, tu as tué ta femme, tu l'as sacrifiée autre. Moi, ça m'amuse. Parce qu'il y a une loi qui existe. Ce que tu dis, quand elle est faite, c'est une fausse information, elle t'arrivera. Quand tu vas perdre ton père, tu vas perdre ta mère, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre ta femme. C'est là que tu pourras mesurer l'ampleur quand on dit que la mort, elle est sacrée. Mais dans cette affaire de Fally Ipupa, il y a une affaire qui n'est pas claire. Parce qu'il y a des questions qu'un être normal. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas normaux. Ils sont bêtes. Et ils sont bêtes au carré. Quelqu'un qui est normal. Quelqu'un qui possède toutes ses facultés intellectuelles. Lorsque une telle affaire se présente, la première question que tout être humain se pose, tout être humain intelligent, pourquoi c'est maintenant que Nicki Menga, après 17 ans de séparation, se révèle au monde entier? Quand vous suivez le reportage qui vient de passer, on nous indique que la dame n'avait pas plus de 20 000 personnes sur son compte Instagram. Juste après les photos, son compte a commencé à monter. La première question que chaque être humain se posera de façon claire, de façon normale. Ma chérie, Fally n'est pas né artiste chanteur. Il est né d'abord jeune homme qui a connu la galère. Hein, Mathieu, montre-moi une des vidéos de Fally où il dansait là, dans sa galère là. Voilà, on dit l'argent, l'eau lave, mais l'argent rend propre. Tu as ça là-bas? La vidéo Fally dansait. Regardez, Fally n'est pas né star. Fally a eu un parcours. Pour
un homme clair. De partager la vidéo. J'ai vu une dame tout à l'heure venir sur mon direct, écrit ça. Voilà, voici ce qu'elle a écrit. Elle a écrit signaler le live. Je vais monter un peu sa photo pour la rendre un peu star. Vous voyez, la voici. Quand vous regardez la plupart des femmes qui ont les grosses lèvres un peu bêtes comme ça, quand vous les regardez bien, c'est des filles qui ont raté leur vie. Hein. Voilà, voici des petites filles qui sont à Paris. Au lieu de chercher à réussir dans leur vie, au lieu de se battre pour devenir quelqu'un, la seule chose qu'elles ont comme métier au monde, c'est de venir sur Facebook de Makosso. Ta bouche là, pardon. Perds ça, trouve-toi un bon homme. Faut lui faire de bonnes pipes. Ou bien va te prostituer, mais mon direct là, il n'y a personne au monde qui peut signaler ça. Parce que ma page, elle est certifiée. PC, si tes parents t'ont mal élevé, il faut revenir dans mon direct, mettre encore un tel commentaire. Tu te rends star au milieu de tes camarades. Petit gros bas, bien. Là, tu vas venir dans mon direct, amusez-moi. Quand tu me réussis ton camarade, les hommes qui te baisent, eux, moi, au même niveau financier. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et j'achète appartement à Paris. Ça fait 1 an, personne n'habite dedans. 250 000 euros payés, c'est là-bas. Personne n'habite dedans, 400 salons. On n'est pas camarades, tu es malade. Tu vas venir commenter sur mon. Les gens mal élevés, super, eux, ici, c'est pas église. Ici, on est dans une affaire sérieuse. On n'est pas là pour s'amuser. Donc, vos comportements d'enfants ratés là, vous gardez ça chez vous là-bas. N'importe quoi. Et ça bête, et ça sorcier, et ça mal élevé. Revenons dans le sujet. La deuxième question qu'on se pose dans cette affaire, c'est pourquoi tant de haine dans cette affaire, où certains sont prêts à brûler Fally. D'autres sont prêts à aller ouvrir de faux comptes au nom de Niki Menga. Et ça parle, ça parle, ça parle. Cette affaire, je vous le dis, est une affaire qui est bizarre. Et qui est une affaire qui ressemble à un règlement de compte caché. Permettez-moi de vous donner mon opinion et avec des faits et des preuves à l'appui. Attends 17 ans, on n'a pas dit 1 an. On n'a pas. Regardez comment Fally était. Tu regardes Fally, tu as l'impression que le gars là, son avenir est incertain. Son avenir est incertain. Je suis convaincu que quand les parents de Fally voyaient Fally danser, ses parents disaient, hé Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation. Qu'est-ce que notre enfant va devenir? On lui a dit d'aller faire les études d'ingénieur, il a refusé. Il devait danser. Quelle humiliation. Notre enfant danse comme une femme. Personne ne croyait. Et un coup de table, bim! Le poussé est devenu un aigle royal. Il vole sur les nations. Il arrive dans des pays en jet privé. Qui l'aurait cru? Qui aurait parié sur ce jeune homme? Personne. Dans cette affaire, il y a des siècles. Vous asseyez, vous regardez la coupe de l'affaire. Il ne faut jamais entrer dans une affaire avec l'émotion. Ce qui tue les gens, c'est les sentiments. Vraiment, Fally fait pitié. Il a souffert. Les gens sont contre lui. Vraiment, Niki fait pitié. Une femme qui lui a donné papier. C'est pas comme ça on règle les affaires, mes frères. Dans une affaire, il y a ce qu'on appelle les questions d'intention. Pourquoi tu le fais? Quel est l'objectif? Quelle est ton intention? Et qu'est-ce que tu vises? À partir des réponses qu'on a, poser des questions. À partir des questions posées, on peut alors se faire une idée. Raison pour laquelle la Bible déclare, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est important. L'affaire ressemble a priori à un règlement de compte. Dans la mesure où on a l'impression d'avoir une femme qui n'a pas cru à un jeune homme. Le jeune homme est allé loin. Les parents de la femme maintenant s'asseyent et puis regardent la fille pour dire, ma petite, tu as vu? Le gars en train de manger, hein? Tu as eu 2 enfants avec Fally et puis toi tu souffres ici. Toi tu as 2 enfants avec Fally et puis tu n'as pas une maison au Congo. Toi tu as 2 enfants avec Fally Poupa, la star mondiale. Et puis tu n'as pas une Range Rover. Et tu as toujours un enfant, un frère maudit. Un frère. Il y a toujours dans les familles un frère qui est maudit. C'est lui maintenant qui vient se jouer les conseillers. Est-ce que tu sais que dans l'affaire là, je me suis renseigné auprès de certains avocats. En temps normal, tous les biens de Fally là, tu dois avoir la moitié dedans. Et tu as toujours des camarades sorcières qui aussi viennent. Ah, tu as compris maintenant, il paraît que la femme de Fally là, qui n'est même pas sa femme légitime là, il paraît qu'il a offert une maison. Il paraît qu'il a conçu tant pour sa maman. Et la pauvre dame commence maintenant à rentrer dans ce qu'on appelle
un autre monde. Ben, je vais apporter maintenant des détails. Allons en profondeur. 17 ans de séparation. Personne ne me dira ça ici, là. Personne ne peut venir me convaincre. Moi, je suis un homme frère. Ceux qui commencent à m'appeler, ne m'appelez pas parce que je n'ai pas décroché. On n'est pas des amis pour que je vous décroche. Même un ministre d'État m'appelle, je ne décrocherai pas. Renseignez-vous, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, personne. J'ai vu des gens mettre les choses, non, Fali va porter plainte. Même si je démite Fali ici, il portera plainte en Côte d'Ivoire, ça n'ira nulle part. Parce que Fali ne peut jamais apporter un électeur au président Ouattara que moi. Je suis incontournable dans mon pays. Aucun pasteur au Congo n'a plus de 10 000 pasteurs dans son organisation. J'ai ici en Côte d'Ivoire 10 150 pasteurs dans mon organisation. Sur les réseaux sociaux, tu peux me traiter comme un comédien. Mais dans la vie active, toi et moi, nous ne sommes pas des amis. Allons en profondeur, de façon claire, de façon vraie. Dans cette affaire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Personne ne viendra me convaincre que pendant les 17 ans de séparation, entre Fally Ipupa et Niki Menga n'a pas couché avec un autre homme. Niki Menga n'est pas mariée. Ce n'est pas la Sainte Vierge Marie. Elle est un clitoris. Donc elle bande. Elle peut avoir des sensations. L'envie de bien baiser sauvagement avec un gars. Donc pendant les 17 ans de séparation, qui a Toutouya, la petite fille? Qui a Mougou pendant 17 ans? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Parce que si pendant 17 ans, tu as essayé Pierre, ça n'a pas marché. Tu as essayé Mathieu, ça n'a pas marché. Tu as essayé Conan, ça n'a pas marché. Et que tu constates que la R4, la Renault 4, est devenue une Range Rover. Mais logiquement, tu vas te dire, je retourne dans ma Range Rover. Parce que c'est moi au départ qui avait la R4. Mais non, soyons frères. Soyons frères. Dans cette histoire, j'ai posé des questions claires. Il y a, comment on appelle ça, des blogueurs qui je ne vais pas citer les noms. Parce que le dossier de Fally, c'est 4 vidéos. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Aujourd'hui, je suis venu m'échauffer. Parce que j'attends que certains blogueurs répondent. Et je vais les prendre pas à pas. Parce qu'il y a certains blogueurs avec qui j'ai parlé. Je les ai posé la question claire. Ils défendent Niki Menga. J'ai dit, apportez-moi les preuves. Qu'est-ce que vous reprochez à Fally? On reproche à Fally qui ne s'occupe pas de ses enfants. Apportez-moi les preuves qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Est-ce qu'il ne paye pas l'école? Qui paye l'école? La maison qui paye? L'argent de poste qui donne? Les histoires de vacances qui paye? Je fais des faits. On ne parle pas sur la base des paroles. On parle sur la base des faits. Maintenant, la dernière chose qu'il faut retenir, c'est que soyons sérieux, soyons vrais dans cette histoire. Qui est une histoire, je peux le dire, je peux, comment te dire, je peux être extraordinaire. Si Fally Ipupa, après le quartier latin, après avoir quitté Koffi Olomide, si le jeune Fally avait échoué sa carrière, qu'il était désormais un petit, je peux le dire, ferronnier, ou cireur de chaussures, ou cordonnier, perdu dans un quartier de Kinshasa, qui allait faire une vidéo, qui allait faire un post, pour dire, à l'époque où Fally dansait, inconnu de la société, qui pouvait s'amuser à faire un post sur lui? Personne. On parle aujourd'hui de l'histoire de Fally parce que Fally a de l'argent. Soyons frères. Soyons sérieux. Ne soyons pas hypocrites, mes frères. Dans cette affaire, c'est une affaire de pognon. Le pognon, le nerf de la guerre. L'argent. Il y a des choses. Yeah. Quand tu vois ça comme ça, 1500 euros, 1500 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions. 4 millions, 5 millions, 6 millions. Voilà. 7 millions, 8 millions, 9 millions. Et puis 10 millions. Voilà. Mon ami, quand tu vois ça, tu es quoi? L'homme peut tuer pour ça. Ça là, c'est la seule chose qui peut faire jouir une femme. C'est ça là. Quand une femme, tu la mets au lit, et puis tu prends 1 million, et puis tu mets sur elle qu'on fia. Mon frère, même si tu n'as pas pris ta langue pour toucher son clitoris, la femme commence à te dire, bébé, je jouis. Tu dis comment? Elle dit, bébé, je jouis, je ne sais pas. Mais chaque fois qu'un billet de banque touche mon corps, j'ai des sensations bizarres qui se produisent dans mon corps. Bébé, je suis en train de jouir. Voici le problème de Fally Ipupa. Le problème de Fally, là, le voici ici. Le voici. Voici. Voici ça, c'est ça. L'argent. Le gars, aujourd'hui, il est multimillionnaire. L'argent, ça. C'est pas chaud, mes frères. Pourquoi je le dis? Quelqu'un dit, mon général Marcos, on révèle, je révèle.
Oh, oh. Non, je ne parle plus. C'est bon, j'arrête le direct. Non, 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 c'est bon. C'est bon, regardez. Hein, Mathieu, on arrête le direct. Mathieu, j'ai dit on arrête le direct, c'est plus la peine. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On m'a trop insulté, on m'a trop dénigré, on a insulté ma femme, on a insulté mes enfants. Les gens ont même dit que je couche avec mes enfants. C'est bon les gars, moi j'arrête le direct. Bon, je vous aime bien. J'avais des preuves. J'avais des détails trop poussés. Mais au stade où nous sommes arrivés là, les gars, j'arrête le direct. J'arrête le direct. J'arrête le direct. Si vous souhaitez que Makosso parle, écrivez mon général parle, je parle. C'est maintenant que vous allez écrire. Celui qui écrit mon général parle, je parle. Je ne suis pas arrêté le direct. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Si vous n'écrivez pas mon général révèle, je ne parle plus. Tu vas écrire mon général parle et je parle. L'affaire est dans ma main. C'est moi qui ai le dossier. Voilà. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Tu dis mon général parle, je parle. Je vais révéler des choses maintenant trop dangereuses. L'heure de parler est arrivée. Tu vas écrire. Écris dans le commentaire, mon général parle et moi je parle. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Écris mon général parle, je parle. Écris encore mon général parle, je parle. Voilà. On va maintenant rentrer dans le fond du dossier. Parce que ce que je dis, c'est vrai qu'on peut me dire, ah, mon général, monsieur Makosso, cette affaire ne vous concerne pas. Mais elle me concerne parce que c'est une affaire qui est mondiale. À partir du moment où l'affaire est mondiale, ne me dites pas, Makosso, tu défends tel, tu défends tel. Fali Poupa, je ne le connais pas. Sa vie ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un chant chrétien. Voilà. Dans son histoire de Nane, Nayelo, je m'en bats les couilles. Voilà. Au Congo, celui qui m'intéresse, c'est Moïse Mbie. Quand il chante, mon cœur fait Yaklakladou. Yaklakladou. C'est vrai que, comme elle s'appelle, la petite, voulait venir évangéliser dans l'évangélisation. Et nous savons comment c'est fini. Mais là, c'est une affaire de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être dans la vérité et voir le mensonge et venir te taire. Dans cette affaire, je vais parler à Fali tout à l'heure. Fali, là, vous n'avez pas le droit de lui parler. Mais son entourage ne peut pas lui parler. Parce qu'on s'est dit, non, c'est une star. Si on parle, il va faire ceci. Mais moi, je vais lui parler. Alors, si on veut, on te regarde trop. Peut-être on est dans la même promotion. Donc, je lui parlerai. Maintenant, il faut rentrer dans le fond. Je disais tout à l'heure que dans ce dossier, si Fali Ipupa n'était rien, elle n'était rien devenu, personne n'allait parler de cette affaire. Personne n'allait parler de son nom. Pourquoi? On ne parle pas des gens qui ont échoué. On parle que des gens qui ont réussi. Donc nous sommes dans un complot où à la base, c'est l'argent, où certains sont là pour des règlements de compte et d'autres sont là dans le but de pouvoir descendre Fali pour que eux, les artistes, puissent monter. Ne soyons pas bêtes. En Côte d'Ivoire, il y a eu la rivalité des Bordeaux Likoufa, Arafat au DJ. Les femmes d'Arafat DJ détestaient des Bordeaux. Les femmes de Bordeaux détestaient Arafat DJ. Donc quand Arafat commettait une faute ou était au cœur des scandales, il n'avait que les femmes de Bordeaux pour aller partager, appuyer pour que les gens qui étaient prêts à descendre Arafat puissent atteindre leur objectif. Dans cette affaire, je mets ma main à couper. Des artistes congolais sont assis derrière et poussent cette affaire, poussent des blogueurs dans le but de pouvoir aller au fond. Et je vais vous donner les preuves. Le fond maintenant du dossier. On me dit, soyons clairs, parce que quand moi on me contacte, la première des choses qu'on dit pour me révolter, on dit, ah, Makosso, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il fallait coucher avec la fille quand elle avait 16 ans. Question, est-ce que la fille était vierge à 16 ans? C'est ça. Mathieu, les gens ne connaissent pas l'affaire. Les gens ne connaissent pas escroquerie dans une affaire. On nous dit, fallait coucher avec Niki Menga quand Niki Menga avait 16 ans. La question que tout le monde maintenant doit poser à Niki Menga, maman Niki, Makosso te pose la question. À 16 ans là, fallait avec quel âge? 1. Parce que si c'est une affaire de gamin,
Ou vous êtes en train de vous baiser. Qu'est-ce que vos baises à 16 ans à avoir avec nous? En France, là, toutes les petites filles à partir de 15 ans ne sont plus vierges. Donc, on va arrêter tous les Français. Ils se moukoussent à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans. Donc, on nous dit que Niki baisait avec Fally à l'âge de 16 ans. Question. Est-ce qu'elle était vierge? Était-elle vierge quand Fally l'a connue? C'est la question. Donc, si tu parlais de détournement de mineurs, viens nous dire si la femme a une haute expérience en mougousologie ou pas. Deuxième question. Et deuxième information. Mais vous, les Congolais, qui vous cachez derrière l'affaire, vous êtes des hypocrites. Au temps de 1995, 96, 2000, 2001, 2002, 99,99% de tous les Congolais qui demandaient l'exil en France, en Belgique, ils ont utilisé ce qu'on appelle le mystère de la machette. Quand elle a 28 ans, elle revient à l'âge de 16 ans. Quand elle a 15 ans, elle revient à l'âge de 11 ans. Pourquoi? Pour avoir le statut de mineur, pour prendre la nationalité ou avoir les papiers. Ne soyons pas faux, ne soyons pas des menteurs. 80% des Congolais qui vivent en Europe ont diminué leur âge. Si ce que j'ai dit c'est faux, écrivez dans le commentaire. Dites-moi que tu mens. Les Ivoiriens ont fait pareil, les Camerounais ont fait pareil. On va enfin se chercher, c'est le bengue. Dans le bengue là, il y a marmaille dans marmaille. Donc il ne faut pas rentrer sur ça. Là n'est pas le fond du problème. À l'âge de 16 ans, Fally Ipupa était qui? Il était qui? Il était qui? Un gamin? Vous allez venir nous parler de deux gamins. Deux gamins. Peut-être Fally avait 21 ans, ou peut-être 20 ans, ou peut-être 19 ans. On ne sait même pas quel âge il avait. Vous allez venir au stade où nous sommes arrivés. Des vieux comme nous. Venez nous parler de ces imbécilités. Oh non, elle avait 16 ans. Parce que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse toujours de rage. Pareil avec Moïse Mbiye. C'était la même stratégie. Non, la fille était mineure. Il a fait plusieurs avortements. Il a fait plus de 10 avortements. On met toujours un délit de crime sur une affaire de couple pour que l'opinion internationale se révolte contre l'individu dans le but de lui créer des problèmes au-delà du problème. Soyons sérieux, soyons vrais. On nous dit dans cette affaire que Fally ne s'occupe pas de ses enfants. Mais tiens, où est ce petit Fally là? J'ai envie de l'appeler pour l'insulter. Fally, assieds-toi. Assieds-toi. Je m'adresse à toi. Donc on dit que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Mais mes frères, vous aimez la vérité. La Bible dit vous connaissez la vérité vous affranchira. La première question que j'aimerais poser à Niki Menga. Niki, dis-nous, la maison où vous vivez là, c'est au nom de qui? Première question, que vous qui défendez Niki, moi j'aime Niki. Et je vais vous dire de quoi Niki Menga souffre. Parce que vous ne savez pas. Et vous ne l'aimez pas. Si vous aimez Niki Menga, vous allez appeler Niki Menga pour dire Niki Menga, nous t'appelons au nom de tous les Congolais pour te dire, nous t'aimons, mais tu as besoin qu'on t'aide. La maison où Niki Menga vit est au nom de qui? Posez la question. Voici comment il faut avoir la capacité d'analyse dans un dossier, dans une affaire. La maison là est au nom de qui? Que Niki Menga nous présente le contrat de bail pour nous montrer le contrat de bail porte le nom de qui? C'est très important parce que selon mes investigations, la maison est au nom de la première fille de Fally. Donc les enfants de Fally, c'est pour eux la maison et ils hébergent leur mère. Voici l'information qui est à ma disposition. Donc je demande à Niki de contredire en produisant le contrat de bail. Le contrat de bail. Si la maison est en son nom, quel est le travail qu'elle fait? Elle a combien par mois qui lui permet de payer la maison et le loyer de la maison? Soyons sérieux dans cette affaire. Soyons vrais dans cette affaire. Ne soyons pas excités comme des petites puces qui lorsqu'elles voient du sang, elles perdent le contrôle. Nous sommes dans une affaire trop sérieuse. La maison où Niki Menga vit est au nom de qui? Posez la question. Premier fait, on est sur le chapitre. Fally Ipupa ne s'occupe pas de ses enfants. Quand un homme ne s'occupe pas de ses enfants, il y a ce qu'on appelle des faits. Moi, mes enfants fréquentent à l'école française. L'école fait exactement 4 500 € par enfant. J'ai 2 filles. La première passe le bac français.
Voilà, parce que le bac ivoirien, c'est un bac qui n'est pas trop reconnu sur le plan international. Donc, je ne mets pas mes enfants dans peut-être. Voilà. Si toi, tu es fâché, saute et cale en l'air. Donc, mes enfants vont dans une école française. L'école fait 3 millions de francs CFA. Donc, 4 500 € par enfant. Si quelqu'un vient m'aider, Makosso ne s'occupe pas de ses enfants, la personne doit m'expliquer comment l'école est payée. Parce que la meilleure manière de s'occuper de son enfant, ce n'est pas de poser l'argent sur l'enfant, non. Ce n'est pas donner des milliards à l'enfant, non. C'est de payer les études de l'enfant afin que l'enfant ait un avenir. La première fille de Fally Ipupa, mes amis, ne fréquente pas dans n'importe quelle école. Les pauvres en Europe vont à l'université publique, à l'école publique. Les enfants de riches vont dans les universités privées. Quelqu'un dit, j'aime mon enfant, que je veux que mon enfant puisse réussir. Il va dans une école privée. Mathieu, montre-moi l'école s'il te plaît. La faculté de droit. La première fille de Fally. Je ne veux pas monter les images des enfants. Parce qu'il faut protéger les enfants. Ces enfants sont adorables. Ces enfants sont merveilleux. Mais tout à l'heure, je suis obligé de montrer une petite vidéo où on... Mais soyons vrais. La première fille de Fally, elle va dans une université privée, mais pas n'importe quelle laquelle. Regardez l'université. Regardez la faculté de droit de l'université catholique de Lille, qui existe depuis combien d'années? 1800. Soyons sérieux. Une université qui fait plus de 10 000 €. 10 000 €. On va venir s'asseoir là, comme des gamins, comme des va-nu-pieds. Se mettre à dire, ils ne s'occupent pas de ses enfants. Qui paye l'école? Qui paye l'école? Qui paye les vacances? Mais attendez, s'il vous plaît. Soyons pas excités. Moi, j'en ai marre que tout le temps en Afrique, quand quelqu'un réussit, on doit le descendre. Quand quelqu'un pèse, on doit le détruire. Quand quelqu'un évolue, on doit le doter. On peut lui donner des conseils. Mais on peut pas être au criminel, être méchant jusqu'à ce point. Prendre un père de famille responsable qui a des enfants, qui n'a pas un, qui n'a pas deux. Ça, c'est le père peut-être pas compter. Les enfants de couloir. Ou dans sa jeunesse, peut-être il a tapé une ici, il a tapé deux là-bas et autres. Où les enfants se sont dit bim, bam, bim. Mais soyons vrais, soyons sérieux. On ne peut pas salir quelqu'un comme ça, gratuitement, comme un va-nu-pied. La fille va dans une université privée catholique. Mais quelles sont les meilleures universités en France? Ce sont les universités religieuses. On peut accuser Fally de tout. Mais s'il finance les études de ses enfants, sa fille est dans une faculté de droit. Celui qui épouse la fille de Fally, il est sauvé. Il va au paradis sans passer par la mort. La fille va sortir peut-être avocate, juriste. Elle a tout pour réussir. Elle est belle, elle est élégante. Elle a tout. Elle a la sagesse de son père. Mais soyons dans une... Mais c'est quoi cette histoire? On ridiculise un homme qui est un produit africain, qui est une fillette africaine. On le traite comme un va-nu-pied. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Parce que l'heure de partager est maintenant arrivée. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, mes amis. C'est pas sérieux. Qui paye la maison? Qui paye l'école? Mais je vais vous montrer une capture d'écran. Petit, montre-moi la capture de la conversation. Parce que nous avons une capture d'une conversation entre Fally et Niki. Dans la conversation, Niki dit quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.